En 1998, le jeu vidéo Zelda Ocarina of Time sortait dans les bacs. C'est un véritable succès. Les critiques sont unanimes. Mais quelque chose va faire tiquer les joueurs. Écoutez plutôt. Bon, alors, mis comme ça, c'est vrai que c'est pas très perceptible. Mais en écoutant bien, vous pouvez entendre ceci. Et ceci. Et oui, la musique de fond du Temple du Feu, un des niveaux du jeu, est composée à partir de chants musulmans, des paroles sacrées du Coran qui se retrouvent un peu par erreur dans un jeu vidéo. Alors, Nintendo a très vite rectifié son erreur, mais qu'est-ce qui aurait bien pu les conduire à cette erreur ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Pour commencer, il nous faut reprendre les deux éléments de cette problématique, à savoir Temple du Feu et chants musulmans. Et en cherchant bien, nous pouvons trouver un facteur commun, l'Iran. En effet, l'Iran, anciennement l'Empire perse, a pour religion officielle l'islam. L'État se revendique des lois musulmanes, mais le pays abrite également d'autres religions, notamment l'une des plus anciennes, la religion antique de l'Empire perse, le zoroastrisme. Le zoroastrisme est une religion monothéiste, basée sur les préceptes du prophète Zoroastre, ou Zarathustra en grec. Ce nom est d'ailleurs plus connu. C'est une religion qui prend ses origines dans la Perse antique, au niveau du Moyen-Orient, et qui daterait du 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Eh bien, patience, on y vient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le zoroastrisme est une religion monothéiste. Une religion tournée autour du dieu absolu Ahura Mazda, dont le feu est justement le symbole. Le zoroastrisme est un dualisme. En effet, selon Zarathustra, deux esprits s'affrontent. Un esprit de lumière, Spenta Meniu, et l'esprit des ténèbres, Angra Meniu. Une lutte continuelle entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. Le feu sacré, Atar, représente l'esprit du bien et de lumière, ces flammes étant le lien entre le monde divin d'Ahura Mazda et celui des hommes. Toutefois, bien que cet affrontement illustre un dualisme, le zoroastrisme est bel et bien un monothéisme dans la mesure où seul Ahura Mazda a la toute-puissance sur le monde et les hommes. Au sujet du feu, c'est ainsi que parlait le prophète Zoroastre. Allumez le feu, et faire danser les diables et les dieux. Normalement, je pense que vous commencez à faire le lien avec l'introduction.
Dans la mesure où dans cette religion, le feu est considéré comme un lien entre le monde divin et le monde terrestre, les Zoroastriens lui ont construit des ateshkadés, c'est-à-dire des temples du feu. Le plus ancien de ces temples remonterait au IIIe siècle de notre ère. Il s'agit du complexe de Tarei Suleiman. Aujourd'hui, au patrimoine mondial de l'UNESCO, il ne nous en reste que des vestiges. Mais il s'agissait, en son temps, du lieu le plus sacré du zoroastrisme et de l'empire sassanide. Petite parenthèse. Les Sassanides sont une dynastie perse qui constitua un empire de 221 à 561 de notre ère. Cet empire s'étendait sur une vaste zone allant de l'Indus à l'est jusqu'à l'Égypte à l'ouest. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. Tous les cultes, prières et coutumes du zoroastrisme tournent autour du feu. Dans certains temples, une flamme brûle même depuis près de 1500 ans. Mais ça, c'est ce que raconte la légende. Toutefois, le zoroastrisme n'est pas mort. Il s'agit certes de la plus ancienne religion, mais elle n'a pas disparu. On compte aujourd'hui 40 000 zoroastriens en Iran. Et sur ces 40 000, 30 000 vivent dans la ville de Yazd. D'ailleurs, dans cette ville, un ateshkadé continue de faire brûler sa flamme. Pour revenir à notre introduction, nous pouvons considérer que Nintendo ait confondu les deux religions iraniennes, à savoir l'islam et le zoroastrisme. Pourquoi ? Eh bien parce que, vous aurez compris, les deux religions cohabitent. Certes, le zoroastrisme constitue une minorité, mais toujours bien présente. Dans la franchise Zelda, il est d'autres lieux qui peuvent nous faire penser au zoroastrisme. En effet, le héros est parfois amené à explorer des lieux, des espaces dédiés à la mort en forme de tour et situés en plein désert. Eh bien, là aussi, sans affirmer qu'il s'agisse d'une inspiration directe de la part de Nintendo, nous pouvons faire le rapprochement avec les tours du silence que les Perses utilisaient pour inhumer leurs morts. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans le zoroastrisme, le feu étant un élément sacré, il est impossible d'incinérer les morts. Alors, vous allez me dire, il est possible de les enterrer. Mais là aussi, c'est impossible, puisque la terre est considérée comme un élément de pureté. Ne pouvant utiliser ni le feu ni la terre, les zoroastriens vont user d'un procédé quelque peu original. Les charognards. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais juste expliquer le procédé. Le corps du défunt était déposé dans une tour à l'écart des villes, dans le désert. Là, on le laissait quelques jours, le temps que le soleil et les vautours fassent le travail, lui retirent son enveloppe charnelle, autrement dit. Une fois tout cela effectué, on prenait les os et on les mettait dans une fosse commune au cœur de la tour. En réalité, il s'agissait d'un procédé de purification de l'âme, la lumière du soleil étant la lumière divine par nature. Les vautours, eux, sont les messagers, ceux qui viennent chercher l'âme du défunt pour l'amener au ciel. Du fait de l'accroissement des villes, les vautours se firent de plus en plus rares et les corps se décomposaient à l'air libre pendant plusieurs jours. Pour des raisons de santé et d'hygiène, cette pratique funéraire fut régulée, voire interdite, dans certains pays tels qu'en Inde et en Iran. Les tours du silence ne sont aujourd'hui plus que les vestiges d'une pratique ancestrale. Bien sûr, je ne vous ai présenté là que deux pratiques du zoroastrisme. Cette religion est bien sûr plus complexe. Certains historiens pensent même qu'il s'agirait du premier monothéisme. Mais une chose est sûre,
c'est que le zoroastrisme a grandement influencé le christianisme et l'islam. Mais ça, c'est une autre histoire.